nous sommes aux Émirats Arabes Unis, aux Émirats pour les intimes parce que je suis une intime. Vous pouvez me lapider sur la place publique, vous pouvez me juger tout ce que vous voulez, mais j'ai l'impression de revenir à la maison et je suis trop contente. Nous sommes le lundi 10 février aujourd'hui et nous sommes arrivés il y a, moi je dirais 30 heures, dans la nuit de samedi à dimanche. J'ai fait le choix délibéré de t'accompagner. Que reflejan tu mirada, la noche tú y yo. Riding in my GNX with Anita Baker in the tape deck. Hello. Je sais pas si on me voit, je parle pas très fort parce que je suis dans l'avion, il doit rester 4 heures, non, peut-être 3h30, je sais pas. En fait, ça passe super vite. Je suis à la fenêtre, sauf qu'en fait, je suis au niveau de l'aile de l'avion. Donc c'était très utile de changer ma place. Be a sweet love. Fuck apologies, I wanna see y'all geeked up. Don't acknowledge me, then maybe we can say it's fair. Take it to the internet and I'ma take it there. Miss my uncle Lemaine, he said that he would kill me if I didn't make it. Now I'm possessed by a spirit and they can't take it. Used to bump the Carter 3, I held my rolly chain proud. Irony, I think my hard work let Lil Wayne down. Whatever though. Nous sommes bien arrivés à Dubaï. J'ai eu ma valise. Vous êtes actuellement sur ma valise et j'attends mon père. Mon père qui a du retard parce qu'en fait, il faut savoir que nous avons pris 2 avions différents, bien évidemment, parce que la France est grande et nous sommes partis d'aéroports différents. Et à l'aéroport, avec le contrôle de passeport, ils nous ont donné ça. C'est pas incroyable? Ça, vous voyez, on critique les pays riches. Mais au final, si vous donnez une carte SIM gratuite avec 10 gigas, d'un coup, on oublie que c'est des gros pollueurs. Pour être décente. J'assume trop pas d'avoir mon micro, mais en même temps, ici, on est dans la ville des influenceurs. Donc j'ai envie de vous dire, s'il y a bien un endroit où on n'est pas censé me juger, c'est bien à l'aéroport de Dubaï. Genre. Et encore, je vous fais pas des snaps. Hein. Je me respecte un minimum. Hein. Oh my god. Incroyable. Merci. Hein. Franchement, rien que pour ça, ça valait les 6 heures de vol. Hein. Merci. Oh my god. Ah ouais. Il fait un peu frisqué, hein. Ah ouais. Not lucky, just blessed. Regarde, ça c'est rigolo. Not lucky, just blessed. Avec... Bonjour en direct du Dubaï avec mon acolyte. C'est moi. Lui. Et nous sommes un peu installés déjà sur l'enceinte. Là du coup il est 8h32. Il est 8h34. Ce matin, je me suis levée tôt, je suis allée à la salle de sport. J'ai couru. Puis
Puis je suis allée à la piscine. Je me suis lavé les cheveux. Je me suis préparée. Et là, je vais aller au petit déjeuner et je vais commencer ma journée, quoi. 8h30, lundi matin. Mon outfit of the day, il est giving genre soccer mom. And I don't know if I'm mad about it. Ça, c'est une jupe que j'ai trouvée en fripe à Aix-en-Provence. Elle est incroyable. Genre là, est-ce que vous me prenez au sérieux en fait? En fait, j'ai peur d'avoir froid. Il faut savoir que là, je sais pas combien il fait, il doit faire peut-être déjà 23 degrés. Je crois que je suis en train de tomber malade. Vous-même, vous savez, si vous êtes déjà venu à Dubaï, ils mettent les clims, mais c'est incroyable. Genre là, ça dit 23 à la clim. C'est faux, ils mentent. Ils mentent, il fait 15 degrés. Il fait 15 degrés. Et cette nuit, j'ai. Voilà. Ça, c'est mon combo Babtou en vacances. Mais j'assume. J'assume en fait. En fait, j'aurais aimé bronzer. On dit genre, on bronze mieux quand on a de la crème solaire. Je sais. Vous voyez, ça, c'est pour ça qu'il faut pas que je fasse confiance à ma mère pour acheter des crèmes solaires. Frère, c'est quoi ça? C'est tout blanc. Mais non. Le but, en fait, aujourd'hui, je vous explique. C'est de retourner au Dubai Mall pour essayer de trouver une abaya. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment une abaya que je veux. Sauf qu'en fait, je ne connais pas le nom. Donc, ceci complique un peu ma démarche et ma quête parce que je sais pas comment l'expliquer. En fait, je veux juste une robe avec un col ici, pas plongeant comme ça. Non, je veux peut-être long, fluide, en soi. Et de longue robe. En fait, l'idéal, ça aurait été que je la fasse sur mesure. Je vous jure que si vous venez au Dubai Mall, il faut que vous ayez planned out avant toutes les boutiques que vous voulez faire. Frère, t'as 5 étages, t'as pas de passage entre partout. J'ai l'impression que là, je vais faire 30 000 pas juste en marchant. Même pas quelque part en particulier. Ça demande beaucoup plus de considération qu'on ne pourrait le penser. Vraiment, ne faites pas cette erreur, s'il vous plaît. J'en ai marre. Tell me more, nothing less. Did I leave a little mark on your neck? I know that you're a superstar. I wanna be one too. The fact I'm even on your mind's a sign I'll be there soon. Là, c'est difficile d'avoir une meilleure vue. Là, franchement, vous voyez pas. Allez, je vais vous en faire profiter quand même. Voilà, ça c'est moi, mes pieds. Elle brille. Genre, je sais pas trop pourquoi, parce qu'il fait plein jour. They could never make me hate you, Dubai. Genre, ah putain, mes cheveux sont accrochés à ma. Ici, là, j'étais jamais allée. Je sais pas depuis quand c'est construit, mais j'ai jamais fait je crois que ça s'appelle le Burj Park, bien évidemment. Et j'étais jamais allée et c'est incroyable. Ils ont fait toute une walk tout le long des petits. C'est des sortes de petits étangs artificiels, bien évidemment. Et ils ont mis de la verdure et beaucoup de bâtiments, comme vous pouvez voir sans doute derrière moi. Je me sens trop bien ici. En fait, c'est ça le problème. En fait, on n'en parle pas assez. Quand tu as beaucoup déménagé dans des villes différentes, et encore plus quand c'est dans des pays différents, c'est trop bien parce que tu rencontres des gens partout, tu as des amis partout, tu as cette facilité à t'adapter, à voyager, ça te fait pas peur de recommencer de zéro, etc. Mais on parle pas assez du fait que tu te sens jamais complète nulle part. Jamais. C'est-à-dire que tu laisses une partie de toi dans tous les endroits dans lesquels tu habites. Et comme à Buenos Aires, par exemple, je me sens vraiment chez moi et je me verrais y vivre. J'ai un truc de jour là. Putain, décidément, elle va être compliquée cette vidéo-là. Comme à Buenos Aires, je me sens vraiment chez moi et je me verrais y vivre. Et ça apaise une certaine partie de mon cœur. Être à Dubaï, ça en apaise une autre. Et je me sens aussi complète quand je suis ici. Mais pas vraiment complète non plus. Tu vois ce que je veux dire? Genre justement, the point of the discussion being qu'en fait, tu te sens jamais complet nulle part parce que j'ai une partie de moi qui est ici parce que j'ai grandi ici, j'ai une partie de moi à Singapour parce que j'ai grandi à Singapour, j'ai une partie de moi à Paris parce que j'ai grandi à la région parisienne, j'ai une partie de moi à Buenos Aires parce que j'ai vécu là-bas et ça a été très intense aussi. C'est pas forcément la durée, combien d'années tu as vécu dans un endroit, c'est aussi qu'est-ce que tu y as vécu, à quel âge, est-ce que c'était
un âge formateur? Est-ce que c'était dans ta petite enfance ou dans ton adolescence et tout? Moi, c'est mon adolescence ici, donc c'est vrai que bah, ça te forge. Genre, c'est toutes tes premières expériences de tout, de la vie, des amitiés, des amours, nan, nan, c'est tout ici en fait. C'est trop beau. Du coup, aujourd'hui, je voulais aller au parc de Safa, mais en fait, ça fait loin. En fait, sur la carte, c'est juste à côté du Dubai Mall. Ouais, c'est à 1h30 à pied. Donc, c'est pas tout à côté non plus. Et je vous avouerai que j'ai tellement marché dans le Dubai Mall là que j'ai un peu la flemme. Du coup, je vais déjà me retaper 30 minutes pour aller. Oh, tiens, je vais chronométrer pour aller au métro combien de temps ça va me prendre. Parce que, genre là, c'est un peu le golden hour. I've got you wrapped around my hands, afraid you got me too. The world knows all your secrets only. Ce n'est pas humainement possible de savoir ma fatigue là. Il est 7h là. Je suis partie il y a 7h. Il est 6h52. J'ai l'air... On dirait, vous savez, quand on rentre le lendemain de soirée et qu'on a dormi chez une pote, genre ça n'a pas de sens. J'ai pas, à spoiler alert, je n'ai pas trouvé mon abaya qui n'est pas une abaya. Mais j'ai trouvé mieux. Va falloir assumer, hein. Mais I have the vision. Regardez-moi ça. Je sais même pas comment je vais avoir la place de prendre ça. Elle est magnifique. Et là, elle s'accroche avec un petit... Enfin, je suis désolée, genre, si vous avez pas la vision... Ensuite, je suis allée chez Kinokinoa, qui a changé de place. Il n'y a plus la view sur le Burj Khalifa. J'ai pris un livre... parce que je veux me spécialiser dans la géopolitique de l'énergie. Et du coup, j'ai pris un pavé, j'appelle ça. Et j'ai pris aussi, parce que je vous rappelle que j'essaye d'apprendre l'arabe. On ne va pas parler de mes progrès, mais voilà. J'ai pris un petit livre, un livre pour enfants. Quel est l'avantage? C'est qu'il y a les accents. Vous savez, les accents des voyelles courtes, des voyelles brèves. Donc moi, ça m'aide. Pourquoi pas? Je me dis, il faut bien commencer quelque part, il n'y a pas de honte. Le mec... Quand je lui disais, il a pas trop compris ma demande, mais au final, il était content de voir que moi, enfin, je veux dire, avec toutes les caractéristiques qui me constituent, veuille apprendre l'arabe. Je l'ai acheté en 2 fois, donc il a intérêt à être bien. Parce que 2. Un petit masque à extrait de rose. Et j'ai acheté, ils vendaient des mix. Vous savez, pour faire les pancakes, genre hyper fluffy. Et ben, ils les vendaient à l'unité, enfin à la préparation, le mix. En direct du resto afghan. Donc ça, c'est des mantous. Donc on va tester avec des mantis en fait. On va voir s'ils détrônent ceux du lounge de la Turkish. C'est pas gagné, hein. On pourrait penser que c'est pas gagné. Hein. Et ça, c'est du hachak, c'est à base de poireaux, on a dit. But it's for a family. It's for one person, sir. J'ai l'eau à la bouche, sans rire. Thank you. Bah, si c'est du paddle, regardez, c'est bien du verre. T'as dit que ça s'appelait comment, papa? Pandan crêpe. Thank you. Moi, je goûte en live. Bien sûr. Je fais une petite... Je te mets là. Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons sur... Peut-être que je devrais faire une chaîne food. Après avoir goûté l'afghan. On sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Coconut. Alors Alors, c'est les petites adresses de papa, je les montre. Ouais, vas-y. Montre à la communauté. Voilà la communauté. Souvenir d'une autre vie qu'on a eue. Oui, mais ça bourre, hein. Bien sûr que ça bourre. Un, c'est suffisant. Ah non, il y en a 2 par personne. Non. Je sais pas quelle heure il est là. Il doit être 9h15. J'ai bossé 1 heure en bas. J'ai pris mon petit déj avec mon papa. Et là, on est sur la terrasse en fait. On est à la piscine.
يمكنكم من خلالها الانتقال. Aujourd'hui, en fait, je suis allée à Jumeirah. Pourquoi? Ah oui, je suis allée à Madinat Jumeirah. Et bien sûr, j'y suis allée en métro parce que je me suis dit, tranquille, la station de métro, elle est qu'à 30 minutes. En fait, ce qui est chiant ici avec le métro, c'est que c'est toute une ligne. Et en fait, elle est assez loin de la mer. Elle est toute verticale, comme ça. Et donc, en fait, bah, c'est cool si le truc que tu as à faire, il est sur les côtés. Genre les malls, par exemple, Dubai Mall ou MOI, c'est à côté de la station de métro, donc c'est cool. Mais si tu veux aller, par exemple, vers la mer, et bah là, typiquement, c'était 30 minutes pour rejoindre la mer, quoi. Donc moi, je me dis, au calme, enfin, on est quand même en plein mois de février, il fait bon et tout. Non. Je vais à Madinat Jumeirah, super sympa, c'est un hôtel. Il y a un souk à l'intérieur et puis il y a plein de petits restos et tout, très sympa. Je me dis, ok, de là, bah, il y a le Burj Al Arab en face, je vais aller voir la plage. Sauf que je ne savais pas que de l'hôtel, bien évidemment, bah, eux, ils ont un accès privé à la plage. Parce que moi, je suis ni une pigeonne, ni une résidente de l'hôtel. Donc en fait, quand il me dit c'est 350 dirhams, genre 75 € pour passer la petite gate, pour avoir accès à la beach. Je sais même pas si t'avais un transat, je savais même pas ce que t'avais avec. 75 €. J'étais là en mode ah, ok. Et du coup, j'ai fait ah, mais du coup, comment est-ce qu'on accède à la plage? Et puis il me regarde, il me dévisage comme ça, là, il me fait ah, à la plage publique. Bah oui, à la plage publique en fait. Dans quel monde est-ce que je vais payer 75 € pour avoir accès à une plage? Il avait l'air surpris que je sois surprise. J'ai loupé un truc. Je crois que j'ai loupé un truc. En fait, ils doivent tellement voir des clients, mais qui sont prêts à payer mais n'importe quoi pour n'importe quoi. Vraiment à claquer leur thune comme ça. Que t'as l'impression que si toi, t'es offusqué, enfin, je suis pas offusquée, mais genre, si toi, t'es là en mode, non seulement j'ai dit non, mais genre, je lui ai montré que j'étais un peu surprise, tu vois. Il avait pas l'air de comprendre. Ok, frère. Je suis allée à la piscine une fois à l'hôtel, j'ai lu, j'ai dormi. Il y a eu un autre, trou spatio-temporel. Est-ce que vous allez me détester si je vous dis que je crois qu'il pleut dehors? Vraiment, je suis sortie, il fait météo blanche pour mon dernier jour ici, et je crois que j'ai reçu des gouttes. Je suis dégoûtée. Aujourd'hui, j'ai prévu d'aller à la plage, d'où la petite robe, mais je vais y aller en fait. J'ai envie de vous dire, moi, demain, là, à cette heure-ci, peut-être pas à cette heure-ci, peut-être pas à cette heure-ci, demain, dans un peu plus de 24 heures, je suis probablement sous la pluie à Lyon. Donc si vous croyez que je vais pas profiter d'une journée à la plage, vous vous trompez très fortement. C'est fou le pouvoir que ces petits patchs, bon pas cette marque en particulier, mais que des patchs comme ça ont, enfin sur moi. C'est tellement psychologique. Je pense qu'ils ont fait une bonne étude marketing avant. Parce qu'en fait, je sais même pas si ça marche. Je pense que ça marche un peu, mais c'est pas non plus une solution miracle, quoi. En fait, vous savez quoi, j'ai réfléchi pourquoi est-ce que j'ai moins honte quand j'ai les patchs. C'est psychologique. J'ai réfléchi là. Là, je suis en train de marcher pour aller à la plage et j'ai réfléchi. C'est parce qu'en fait, quand t'as des patchs, t'as l'impression que tu as pris un step proactif. Genre en mode, t'essayes pas de te cacher, t'assumes, t'es en train de t'améliorer, t'es en train de travailler sur toi. Quand tu mets du maquillage par-dessus des boutons, ça fait un peu, j'assume pas, j'essaie de le cacher, mais donc du coup ça se voit encore plus. Donc voilà en fait. Là j'ai des patchs et ça se voit, mais tu vois, on dirait que je suis un peu genre une queen en recovery, tu vois, pour que ce soir je sois hyper belle et tout. Bon, ça sera pas le cas ce soir, tu vois, mais bon, les gens savent pas. C'est psychologique en fait. Je
sais pas si vous allez trouver ça aussi incroyable que moi, mais donc du coup, vu que toute la route, elle est complètement... Enfin, il n'y a aucun passage piéton, ils ont fait un pont, mais genre en croix, en étoile. Ah, il y a un pigeon mort. Et donc du coup, je sais pas comment dire, genre ça se rejoint au milieu et tu peux aller de là et c'est incroyable. C'est incroyable. Perte de temps, mais incroyable aussi, mais incroyable. Moi, j'aime trop les gens qui assument trop pas de vouloir aller à Dubaï. Je veux dire, t'as le droit d'aller à Dubaï. T'as bossé, t'as fait ta thune. T'as le droit de vouloir aller à Dubaï pour avoir ton selfie devant le Burj Al Arab. Je veux dire, ici c'est grave un safe place. Genre, je comprends totalement. Et moi, ça me fait toujours trop rire les gens qui sont en mode non, mais moi je suis allée à Dubaï, mais voilà, pour faire le côté plus authentique, pour pas faire les trucs touristiques, pour aller dans les petits cafés, pour aller dans le quartier historique et tout. Frère, en fait, toi-même tu sais, si t'es allé dans le quartier historique, c'est du crafted authenticity. Genre, c'est-à-dire que si tu crois que parce que tu vas aller loin dans un quartier paumé pour prendre ton matcha, ça va être une vraie expérience, si tu crois déjà qu'ici ils boivent du matcha, c'est que déjà je peux plus rien faire pour toi, tu vois. Donc à un moment donné, il faut accepter que tu vas à Dubaï pas pour son côté historique, non pas parce qu'il y en a pas, mais parce que genre c'est pas ça qu'ils ont voulu capitalize on, genre c'est pas grave, genre c'est un pays hyper nouveau et voilà, tu y vas en connaissance de cause quoi. Il y a un mec trop chiant là et il est à côté d'un groupe de meufs de Russes et la meuf a été toute seule parce que ses potes elles étaient parties chercher un café et je faisais trop des signes à la meuf en mode est-ce que ça va, est-ce qu'il te dérange et tout, mais elle me voyait pas. Le mec vraiment il s'est assis, mais en mode quand je te dis à 1 cm, c'est à 1 cm, c'est-à-dire que genre il mettait son téléphone sur ses serviettes. Il mettait son téléphone et son t-shirt sur sa serviette. Genre frère ça va, on me dérange pas. J'avais trop envie de la sortir de la situation parce que je me dis c'est trop chiant, enfin je sais ce que c'est. En plus le mec il s'était assis à côté de moi au début. Il a même pas posé son t-shirt que je suis partie. Je m'en fous si tu penses que je suis méchante, si tu penses que je suis raciste, si tu penses que je m'en tu ne vas pas t'asseoir à côté de moi en maillot de bain à me mater, non c'est mort. Tellement gênant parce qu'en fait sur la plage je lisais mais mes mains elles étaient dans l'ombre de mon sac, donc du coup je sais pas si on voit, on n'en voit pas. Non mais s'il vous plaît regardez cette démarcation. Voici mon outfit of le dernier jour avec mes cheveux. J'ai tellement la flemme de les sécher, je sais qu'ils vont sécher en 2 secondes. J'ai décidé que si je me maquillais les yeux, limite on voyait pas mes boutons. Je suis dans le déni.